Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 3 décembre 2013. Avec aujourd'hui donc une grosse séance de baisse, puisqu'après une ouverture déjà baissière, le CAC 40 clôture à 4172,44, perdant 2,65% sur cette séance, avec plus de 113 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier, avec notamment une ouverture quasiment sur le plus haut du jour et une clôture sur le point bas, puisque nous clôturons à 4172,44 qui est le plus bas de la séance. Donc pour nous inscrire ici un quasi moru bosu, quasi parfait, puisque l'ombre haute ici est très très faible. Nous avons moins d'un point de différence entre les cours d'ouverture et le plus haut de la séance. Donc une séance qui a vraiment été en sens unique, toujours à la baisse, avec ici cette sortie largement en dehors des bandes de Bollinger. Nous allons voir ce que cela nous donne comme configuration. Le RSI, donc du point de vue des indicateurs, donc le RSI prend une dynamique un peu plus baissière, idem pour le stochastique, qui est toujours neutre, lui. Du point de vue du MACD, là on souligne effectivement la phase baissière. Je vous indiquais depuis quelques temps que le MACD était plutôt haussier, mais sur une dynamique très hésitante. Du point de vue des volumes, par contre, on a un petit peu moins de volume que ce qu'il aurait pu paraître, par rapport notamment à la volatilité que nous donne cette bougie. Alors, ce manque de volume par rapport à ce surplus de volatilité nous indique ici que la baisse a plus été due à un manque de contrepartie racheteuse que à une volonté et à une conviction vraiment vendeuse, puisque si la conviction avait été puissante et vendeuse, on aurait eu de forts volumes bien supérieurs au regard de la volatilité que nous avons ici. Donc malgré cette forte bougie, le fait d'avoir des volumes ici à peine supérieurs à la moyenne, je dirais que par rapport, si on occulte la volatilité, voilà, on est dans une séance avec un peu plus de volume, comparable à ce que nous avions précédemment, et qui en aucun cas ne peut expliquer une telle volatilité sur cette bougie, et donc une volatilité. Alors je vous indiquais hier, c'était pas du tout prévu, je vous indiquais hier que lorsque la volatilité passait durablement sous les 1%, et notamment par rapport aux dernières séances, que en général les sorties de tendance se faisaient dans des phases de volatilité très fortes. Voilà, on en a l'exemple, l'illustration aujourd'hui, avec ces 2,5% de volatilité intraday sur cette bougie, et donc ça peut continuer, par contre, alors que ce soit à la hausse ou à la baisse, les périodes de phase les phases de forte volatilité sont souvent observées sur des phases baissières. Alors par contre là nous avons quand même une configuration technique en exagération du point de vue de cette bougie. Alors si on replace vraiment dans le contexte, on a une petite phase de consolidation. Alors première chose, on invalide déjà la dynamique haussière qui avait été impulsée par ce mouvement, puisque face à cette phase de consolidation horizontale, donc plus personne n'osait attendre la sortie. Personnellement, j'avais plus un biais haussier. Voilà, ça arrive qu'on soit pris à contre-pied sur ce genre de sortie de figure. Donc, on a une figure qui se rapproche à un diamant. Personnellement, j'ai du mal à valider cette figure par le manque ici de la divergence entre une zone de résistance quasiment droite et cette zone de support ici très légèrement baissière. Idem sur la phase de reconvergence. Il n'est pas parfait, mais a priori il était valide. Personnellement, je n'ai pas validé cette figure. On verra si l'objectif est touché. Je rappelle que pour valider un diamant, il faut prendre l'amplitude que nous avons donc sur la phase la plus volatile, donc ici par exemple, et reporter ce segment sur le bas du diamant. Donc ici, si l'on reporte le segment sur le bas du diamant, nous avons un objectif qui se situe quasiment à 4070 points. Donc nous verrons si cet objectif est atteint. Si les 4070 sont atteints, ça veut dire que tout simplement le diamant était valide, et que ça peut arriver que l'on se trompe, et donc ça m'arrive aussi. Sur cette phase, ceci dit, on est quand même sur un début, sur une cassure qui s'effectue sur une forte hausse de la volatilité. Alors c'est là aussi que les bandes de Bollinger notamment peuvent montrer leurs limites. Nous étions dans une phase de squeeze ici, avec un fort resserrement des bandes de Bollinger, je vous l'avais souligné.
Très peu d'écart ici entre ces deux bandes, et donc il est beaucoup plus facile à volatilité égale de venir casser les bandes de Bollinger sur ce genre de sortie que suite à une forte tendance. Vous voyez que si on prend ici cette bougie qui avait quasiment la même amplitude, bon, on sort bien des Bollinger ici, mais avec beaucoup moins d'amplitude. Ça vient du fait aussi que les bandes de Bollinger ici étaient beaucoup plus écartées. Donc là, les cours, on profite un petit peu du resserrement de ces Bollinger pour venir marquer ici une forte phase d'exagération. Donc l'exagération existe. Personnellement, je pense qu'il devrait y avoir ici un rebond technique, au moins pour revenir à l'intérieur des bandes de Bollinger. Les bougies qui sont totalement hors des bandes de Bollinger sont très très rares. Statistiquement, je crois qu'il y en a moins d'une par an sur les 15 dernières années. J'essaierai de vous sortir une statistique là-dessus, mais c'est vraiment rarissime. Alors ça peut arriver, hein, les records sont faits pour être battus, mais c'est quand même une configuration qui est peu probable. Donc demain, on peut attendre ici un rebond technique, d'autant plus qu'il n'y a rien d'un point de vue conjoncturel, si j'ose dire, ou macroéconomique, qui est venu alimenter cette phase de baisse. Un bon nombre d'investisseurs cherchent encore les raisons de ce fort mouvement baissier. Donc demain, bon, on est quand même dans un fond de tendance qui reste haussier. Nous allons voir qu'il faudra descendre encore bien plus bas pour casser la dynamique haussière de cette tendance moyen terme. Donc il devrait demain y avoir un rebond technique, au moins pour réintégrer, ne serait-ce que partiellement, la bande de Bollinger. Donc du point de vue de cette tendance, alors maintenant, si on regarde par rapport à la configuration immédiate, on a ici une zone de support à 4122 points. La zone de support des 4234, alors hier je vous avais dit que sous 4250 on avait une zone d'alerte, on a cassé les 250, on a cassé les 232 et on a cassé les plus bas ici qui étaient à 4212 points. Donc là, la cassure elle est validée, ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, les objectifs, si on prend les retracements de Fibonacci, on perce ici cette zone 50-61-8. Donc à terme, cela implique que cette dynamique qui a été portée ici, par rapport à la phase d'oscillation qui a suivi et qui s'est en général contenté de tester les zones de 100 et 38,2 avec une extension ici sur le retracement à 50, une petite phase de sortie ici, eh bien laisser une possibilité de sortir par le haut et donc de continuer une tendance dynamique. Le fait que l'on casse ici ces points bas, que l'on casse le 61,8, eh bien nous donne une probabilité assez forte de revenir ici sur un retracement total, à savoir revenir chercher les 4113 points. Donc ça c'est le premier objectif, objectif qui ne sera pas forcément atteint demain. On peut très bien marquer un rebond technique et s'inscrire dans une continuité baissière en direction de cet objectif. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, sur la tendance très court terme, donc comme je vous l'ai indiqué, on est ici en phase de forte exagération, d'autant plus que le CAC 40 était déjà dans un biais en sous-performance par rapport à bon nombre d'indices mondiaux. Donc à un moment le rattrapage va se faire et sur ce genre de configuration, eh bien le CAC 40 peut commencer à faire un petit peu son retard par rapport à d'autres indices qui ont beaucoup plus monté. Deuxièmement, si on se place d'un point de vue de la tendance moyen terme, vous voyez que si on prend en compte ici cette phase comme une zone unique, il y a encore ce niveau. Donc là maintenant c'est le niveau d'un point de vue moyen terme qu'il va falloir surveiller, à savoir si les cours reviennent ici, on a plusieurs figures qui peuvent entrer en ligne de compte. On le voit, cette zone ici à 4113 est une zone majeure pour la tendance moyen terme. Nous avons ici une petite phase de hausse qui vient se rappuyer sur cette zone, donc on valide une zone de point haut par une zone de point bas. Le fait d'avoir une amplitude un peu plus grande et un retour sur cette zone nous donnerait quasiment une figure en anse et tasse inversée, hein. La anse avec tasse, la tasse là ici sera un peu aplatie, mais on pourrait reporter encore une fois l'amplitude donc maximum de cette zone, à savoir quasiment on a plus de 200 points ici, hein, 240 points entre ce niveau ici, donc 4113, et donc cette amplitude pourrait être reportée et pourrait nous emmener assez loin, aux environs des 3900 points, qui est la zone de support qui se trouve ici sur le précédent point bas.
Donc d'un point de vue moyen terme, on confirme en tout cas une vue que nous avions en vue hebdomadaire, donc de rupture de dynamique, même s'il n'y avait pas de début de consolidation. Là on est en train de confirmer cette possibilité. Donc d'un point de vue moyen terme, la prochaine zone à surveiller sera ici 4113. Tant que l'on n'atteint pas cette zone, la baisse est toujours dans une phase de continuité, et ce depuis la cassure ici du retracement des 61,8%. Alors par contre, pour ce qui est de la tendance court terme, et donc en ce qui concerne demain, personnellement j'attends un rebond technique. Alors on peut très bien, tant que l'on reste sous cette zone ici des 4232, le biais reste fortement baissier, puisqu'on a possibilité ici de transformer une zone de point bas significative en zone de point haut. Tant que l'on reste sous cette zone, donc la marge est énorme, hein, puisqu'on est au moment où je vous parle, la cotation future cote 4163, ce qui fait un équivalent cash à quasiment 4170 points. Donc bon, on est vraiment là sur les niveaux de clôture. Bon, le fait de remonter ici donnerait un fort rebond technique. Nous pouvons aussi tracer les retracements de Fibonacci ici sur ce Moribozu, pardon. Nous avons un objectif donc de 50%. Je rappelle qu'un Moribozu est en général donne une zone d'objectif à 50% de cette bougie, qui se situe à 4224. Donc on a une zone ici 4224, 4232, 4237, le retracement des 61,8%, qui fera figure d'objectif en cas de rebond technique. Si les cours arrivent à repasser au-dessus, on aura dans ce cas-là un début d'invalidation de cette phase baissière, puisque le retracement des 61,8 de cette bougie se situe à 4237, donc on aura un signal d'affaiblissement de la dynamique qui a été impulsé par cette bougie. Bon, après il y aura le Fibo que l'on tracera sur l'intégralité de la tendance, mais là je ne parle que de cette bougie directe, et donc c'est valable pour la séance de demain mercredi. Tant que l'on reste sous cette zone, eh bien on est sous l'influence d'une tendance fortement baissière dont l'objectif se situe à 4113, et donc dans les prochains jours, si 4113 ici est cassé à la baisse, eh bien ça nous ouvrirait des objectifs bien plus bas. Hein, voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait une session au fixing, et c'est la vague qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Stéphane. Et puis quant à moi, eh bien je tenais à vous faire part de ma satisfaction, puisque le compte YouTube du site boursicoté.com vient de dénombrer son 500e abonné. Donc bienvenue à ce nouvel abonné, et donc la chaîne qui n'arrête pas d'augmenter son nombre d'abonnés, ce qui est plutôt bon signe en général sur le long terme. Voilà, donc écoutez, je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite donc bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.